Bonjour à tous, nous sommes en Corse et on peut le prouver avec ce magnifique drapeau, tête de mort, le symbole de l'île de beauté qui accueille le Tour de France, 100e édition. Depuis hier, on vit un très grand spectacle, non seulement de sport, avec quelques petites embrouilles à l'arrivée, une arrivée très mouvementée hier, on va en reparler, et on en parlera encore sans doute dans quelques minutes. Une arrivée mouvementée, surtout des paysages, vous avez été des millions hier à suivre la première étape. Donc aujourd'hui, deuxième étape. Donc, la grande diagonale entre Bastia et Ajaccio. Ajaccio, je vais essayer de le dire à la Corse, mais c'est pas facile. Ajaccio, Ajaccio. Les sanguinaires, vous voyez derrière moi, les fameuses îles sanguinaires. Et puis, on retrouve la Méditerranée. Hier, c'était la mer Tyrrhénienne. À travers la belle Corse, le maquis, les petits villages, la montagne. Des côtes très importantes aujourd'hui, et une dernière côte ici, dans la ville d'Ajaccio, qui ne va pas être facile du tout, et qui va sans doute éliminer un certain nombre de sprinters. Avant toute chose, la météo, Florence Klein. Merci d'être en direct avec nous, Florence, pour nous donner des nouvelles tout de suite du ciel. Hier, je le disais, tempête de ciel bleu, comme disent les marins et les montagnards. C'est encore vrai aujourd'hui, non, Florence? Mais oui, Gérard, on le voit, vous avez du soleil à l'arrivée, mais on a également du soleil au départ, donc un grand ciel bleu, c'est formidable, avec des températures très agréables, puisqu'il fait 24 degrés au départ. Ensuite, on aura du soleil, peut-être quelques cumulus, que l'on appelle des cumulus de beau temps. Vous voyez, ça ne gâche pas du tout la belle impression. Évidemment, quand on monte, notamment aux alentours du col de Visavona, on devrait avoir un peu plus de nuages, un peu plus de cumulus, avec une température de 20 degrés, donc ça c'est parfait pour les coureurs. Et à la descente, eh bien, un peu plus de nuages, mais on va vers le soleil, vers Ajaccio, comme vous dites, et puis une température de 24-25 degrés à l'arrivée. Donc tout est formidable pour la course. Florence? Vous m'entendez encore, Florence? Oui, Gérard. Ah, pardon. J'ai cru qu'on avait une toute petite interruption. Donc alors, Éole, le vent, Éole, va-t-il jouer avec nous aujourd'hui? Va-t-il rouler? Va-t-il faire l'étape? Ah oui, c'est important, vous avez raison de le dire, hein, Gérard, vous le savez, vous, hein, écoutez, formidable là aussi, de ce côté-là, puisque, en fait, on a un régime de brise. Le régime de brise, c'est, en fait, très très peu de vent. Alors, on aura, au passage des sanguinaires, une petite accélération de ce vent tout de même, avec un vent de nord-ouest de 15 à 20 km à l'heure. Alors, je ne sais pas si ça va gêner les coureurs, ou au contraire, si ce sera tout à fait insensible pour eux. Alors, on profite d'être en direct pour demain. Vous nous prévoyez quoi, Florence? Alors Gérard, c'est une très bonne nouvelle parce que demain, le soleil reste avec vous. Vous parliez de tempête de soleil, eh bien elle reste avec vous. Et alors là, vraiment, c'est un ciel bleu tout au long de l'étape. Le petit bémol, c'est une hausse du thermomètre. On devrait avoir des températures entre 24 et 27 degrés et un vent autour de 15 km à l'heure. Mais grand beau temps sur la Corse pour le Tour. Merci beaucoup, Flo. Merci d'avoir été en direct avec nous. Nous sommes donc du côté des îles sanguinaires. Nous sommes dans la pointe de Parata. C'est un lieu absolument splendide. Tous les jours, on vous propose de jeter un coup d'œil sur les phénomènes de biodiversité grâce au Muséum d'histoire naturelle. Aujourd'hui, là, tout autour de nous, il y a, je l'ai noté, des cormorans huppés, des faucons pèlerins, des balthusards pêcheurs, des goélands, le coffet et la fameuse tortue d'Hermann. On dit que la Corse est la plus belle île du monde. C'est sûrement ce que pense la tortue d'Hermann, tranquillement installée sur son domaine d'un hectare. Elle n'a pas l'air très à droite, mais regardez-la creuser le trou dans lequel elle va pondre jusqu'à 6 heures. Tout le monde n'en serait pas capable en portant une carapace qui représente les 2/3 de son poids total. En bonne méridionale, la tortue d'Hermann n'aime pas l'hiver, alors elle hiberne de novembre jusqu'à mars. Mais cet animal tranquille, qui peut vivre plus de 60 ans, est fortement menacé, particulièrement par les feux de forêt auxquels on ne peut échapper. Voilà, tous les jours, juste avant le direct, on s'intéressera à la faune et à la flore des départements que nous traversons. C'est la première fois que donc, le Tour part de Corse. On vous l'a répété plusieurs fois, mais c'était l'un des rares départements français qui n'avait jamais été visité par le Tour. Donc, et on en profite aujourd'hui pour vous montrer cette belle Corse-là, avec ces paysages somptueux. Et puis cette course aussi hier à rebondissement. Alors, juste quand même une chose, le portique a été réparé, juste derrière moi. Il a été réparé.
voyez, il est toujours à une hauteur importante en début d'étape pour ensuite redescendre pendant les derniers hectomètres de la course. On va rejoindre Thierry Adam, Cédric Vasseur, Nicolas Jay, Jean-François Kerkart et Jean-Paul Olivier pour le grand direct. Alors, juste une chose quand même, Bastia-Ajaccio. Je vais demander à une Corse, Laura, parce qu'on a du mal à prononcer. Parce que, alors, on sait déjà qu'on ne prononce jamais les dernières consonnes, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et comment est-ce qu'on dit Ajaccio exactement? Alors, Ajaccio, ça se dit Ajaccio en Corse. Ajaccio. Ajaccio. Merci, Ajaccio. Voilà, donc on va le dire comme ça, si vous le voulez bien. Merci, merci Laura d'avoir participé. Alors oui, on annonçait tout à l'heure, Thierry et Cédric, on annonçait, je pense que Nicolas et Jean-François vont relayer l'affaire, peut-être une mini-grève de protestation contre les conditions de sécurité. Je ne sais pas comment on va appeler ça, on va avoir des précisions avec vous. Merci d'être avec nous en direct pour tous et merci d'ores et déjà de votre fidélité, vous les téléspectateurs. On va se régaler avec les images et je pense aussi avec du sport, n'est-ce pas Thierry? Car la montagne qu'on propose dès la deuxième étape est très spectaculaire. On va parler de